Depuis ma dernière plongée, j'entends moins bien. Le barotraumatisme peut être causé par tout changement de pression atmosphérique, avion ou plongée. Pourquoi l'oreille est-elle sensible au changement de pression ? La membrane située au fond de l'oreille s'appelle le tympan. Elle protège l'oreille moyenne et les petits os de l'oreille, osselets qui transmettent les vibrations des ondes sonores. Lors des changements de pression atmosphérique ou aquatique, l'oreille est capable d'équilibrer la pression grâce à un petit tube qui relie l'oreille moyenne au nez. Ce tube est appelé trompe d'Eustache. La trompe d'Eustache permet d'aérer l'oreille moyenne et d'équilibrer la pression. On a tous vécu ce mal d'oreille lors de changements d'altitude en avion ou en montagne. Pour retrouver une pression équivalente des deux côtés du tube, on bouche notre nez et on souffle en fermant la bouche pour entendre un plop dans les oreilles. Quand ce tube dysfonctionne pour des raisons anatomiques ou d'une inflammation, comme une grippe, des allergies ou une infection ORL, la pression change d'un seul côté du tympan. Ce déséquilibre exerce une très forte pression sur le tympan. Cela peut provoquer une lésion du tympan, voire une perforation ou un saignement. La prévention des barotraumatismes. Si la trompe d'Eustache n'est pas fonctionnelle, évitez les changements de pression. Plongée, avion. En cas d'allergie ou de rhume, demandez au médecin si un traitement symptomatique, décongestionnant nasal, est indiqué 30 à 60 minutes avant de plonger. Ce traitement permettra d'ouvrir la trompe d'Eustache et d'équilibrer la pression de chaque côté du tube, entre le nez et l'oreille moyenne. Et enfin, limitez la vitesse de dénivellation. Quels sont les risques du barotraumatisme ? On peut ressentir une douleur, une baisse auditive, la sensation d'oreille bouchée, des acouphènes, ou des vertiges. Enfin, si la différence de pression est trop importante, la membrane qui relie l'oreille moyenne et l'oreille interne peut se rompre. Dans l'oreille interne, on trouve un liquide qui fait bouger des petits cils. Ces cils donnent des indications au cerveau pour garder son équilibre. Cette blessure entre l'oreille moyenne et l'oreille interne entraîne une fuite de ce liquide. Ce phénomène est rare, mais les dommages peuvent être définitifs. L'oreille est également le siège de l'organe de l'équilibre. Dans l'oreille, on trouve des petits tubes qui servent à garder l'équilibre. Ils détectent le mouvement et l'accélération. Le cerveau indique les mouvements et l'accélération et intègre ces informations pour créer une sensation d'équilibre. En situation de plongée, le barotraumatisme, en provoquant un vertige, peut perturber l'orientation dans l'espace et le retour à la surface. Action immédiate. Dès les premiers signes d'inconfort, il est conseillé de remonter d'1 mètre avant d'équilibrer les pressions. Si cela ne marche pas, il faut interrompre la plongée. Par ailleurs, en cas de plongée sans équipement, il faut rester attentif à la profondeur atteinte et au palier de décompression. Que faire quand on souffre d'un barotraumatisme ? En cas de douleur et si les symptômes ne cessent pas immédiatement, il est indispensable de consulter un ORL au plus vite. Il proposera de faire un bilan des lésions. Le rôle de l'ORL est également de prévenir de nouveaux incidents lors des plongées suivantes. Si c'est indiqué, l'ORL pourra conseiller une rééducation tubaire avec un orthophoniste pour travailler la gestion des pressions entre le nez et l'oreille moyenne. C'est ce qu'on appelle la perméabilité de la trompe d'Eustache. Si ces problèmes sont récurrents, une rééducation orthophonique de la trompe d'Eustache, nommée rééducation tubaire, permettra de retrouver une meilleure mobilité de la pression et une meilleure perméabilité de la trompe d'Eustache. Dans les cas plus rares, les dommages sont permanents, atteinte de l'oreille interne. Des prothèses auditives seront proposées pour aider le patient à conserver une audition. Une rééducation orthophonique permettra d'optimiser l'audition restante. Les soins orthophoniques pourront également développer la lecture labiale pour améliorer la compréhension orale du patient, devenu malentendant. Il est essentiel de connaître les risques pour pouvoir s'en protéger au mieux. Quelques bons réflexes peuvent également limiter les dégâts sur l'audition et l'équilibre. Les orthophonistes sont les professionnels de l'audition. Ils proposeront des techniques pour maîtriser la pression de l'oreille et en cas d'appareillage, aideront les patients à augmenter leur capacité de compréhension avec la lecture labiale.